Bien-aimés, nous voulons ce jour merveilleux vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois de plus, vous souhaiter la bienvenue à ce culte spécial. Il est spécial en deux sens. Le premier, c'est que c'est le culte pascal. Et c'est l'une des premières fois également que nous célébrons le culte en de telles conditions. Et c'est ce qui fait la deuxième particularité de ce culte. À cet effet, après avoir passé par différentes étapes telles que la louange, les BCI et le moment d'adoration, le temps est venu maintenant d'écouter la parole de Dieu, celle qui vient pour nous fortifier, pour nous faire du bien, afin de tenir ferme en de tels temps, des temps difficiles. À cet effet, c'est le pasteur Trabi qui est chargé de nous apporter les conseils du Seigneur ce matin. Alors nous allons lui laisser toute la place afin de faire du bien à l'âme de chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Merci. Merci au pasteur Doulé. Nous prenons ce matin la parole pour remercier le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il ne cesse de faire pour nous à ce culte pascal. Et nous disons aussi merci au pasteur principal de cette église et à son conseil. Que Dieu les bénisse et que sa grâce se repose sur eux. Alléluia. Nous allons prier ensemble pour le culte de la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment. Viens et enseigne-nous, viens et fais-nous du bien. Viens éclaire-nous. Seigneur, nous comptons sur toi. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, à ce dimanche pascal, je vous encourage à observer un moment de prière. Adorer le Seigneur parce qu'il est vivant. Il est Seigneur. Ce dimanche pascal est un dimanche particulier. Un dimanche où pour la première fois, nous sommes chez nous à la maison. Mais en même temps, un dimanche où pour la première fois, la fête de Pâques va se faire d'une manière spéciale. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous allons lire quelques versets. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 1 à 2. Après le verset 14, et après le verset 18, Luc, chapitre 4, verset 1 à 2, le verset 14 et le verset 18. Il y a un autre texte encore de Luc 23, 43 à 46. Alors lisons le livre de Luc, chapitre 4, les deux premiers versets. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Attaquons le verset 14, qui dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Passons au verset 18, qui dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia! Oui, bien-aimés, de ces textes, tirons ce thème qui est ceci. Marchons dans les pas du Seigneur. Marchons dans les pas du Christ pour que notre raison d'être soit atteinte. Marchons dans les pas du Christ, Jésus, pour que notre raison d'être soit atteinte. Le but que nous voulons atteindre à travers ce thème, c'est d'amener chacun de nous à prendre conscience, à réfléchir, à analyser que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre les difficultés, les épreuves, tout ce qui se présente à nous. Alors face au désert, face aux épreuves, face aux difficultés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Et bien aimé, le texte lit.
se présente comme suit. C'était dans un contexte où Jésus est venu après avoir passé 30 ans sur la terre, en Israël, va venir au Jourdain pour se faire baptiser. Et après son baptême, oui, il sort de l'eau, rempli du Saint-Esprit. Oui, il est présenté au monde entier. Il est présenté au peuple d'Israël. Au moment où le Saint-Esprit descend sur lui. Et après cela, c'est là où nous touchons le verset 1-2 du chapitre 4, qui dit, rempli du Saint-Esprit, il a été conduit. Alléluia! Oui, Jésus, il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit. Il est conduit dans le désert. Et là, il va passer du temps dans la prière. Il va jeûner. Il va prier. Et l'ennemi vient à sa rencontre pour le tenter. Se rend durant 40 jours. Et ils sont après de ce désert et à la victoire. Ça, nous voyons à partir du verset 14 qui nous dit, il revient du désert revêtu. D'autres versions diront rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il est revêtu, rempli du Saint-Esprit. Et sa renommée va aller, il va toucher tout Israël. Et le verset 18, ici, rempli encore du Saint-Esprit, il va dérouler sa raison d'être, son plan de mission. Pourquoi il est sur la terre? Pourquoi il est passé par les eaux du Jourdain, le baptême? Pourquoi il est passé dans le désert, les épreuves? Alléluia. Il déroule son plan de mission. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 23, 44 à 46, là, son plan de mission serait exécuté. Et la dernière partie du verset 46 dit, il va expirer. Et Jean 19, verset 30 dit, tout est accompli. Jésus a accompli sa raison d'être. Alors, bien-aimés, beaucoup d'étapes ont marqué le ministère de Christ sur terre. Mais à cette journée, à ce dimanche pascal, il est bon que nous réfléchissions autour de 3 étapes. 3 étapes importantes de son ministère. 3 étapes importantes de sa vie sur terre. Et c'est ce que nous allons voir en quelques minutes. Oui, chers auditeurs, chers frères et sœurs, et nous allons tirer quelques leçons applicables à nos vies. Alors attaquons la première étape. Se trouve à partir du verset 1 à 2, qui dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Après 30 ans, à l'âge adulte, il passe par les eaux du baptême. Il a déjà fait des expériences pendant 30 ans. Mais il va passer par les eaux du baptême. Il sort des eaux du baptême. Il est revêtu. Il est rempli du Saint-Esprit. Et il va au désert pour être tenté. Bien-aimé, c'est ça. C'est encore une école. Pendant 40 jours, c'est encore une école. Mais dans cette école, il est revêtu, il est rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut retenir cela. Il sait qu'il a des défis. Il sait qu'il a une mission. Mais cette mission ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Sans la plénitude de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et l'autre partie du verset dit, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Il est conduit par l'Esprit dans le désert. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Saint-Esprit qui le conduit, c'est le Saint-Esprit qui l'oriente. C'est bon de retenir cela. Il est conduit. Il est guidé par l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous savons que Aaron et ses fils, qui étaient des sacrificateurs avant de commencer l'œuvre, ils ont eu l'onction de Dieu.
Ils ont eu l'approbation de Dieu. Oh, ils ont été oints par l'huile. Et cette huile-là était l'image du Saint-Esprit. Selon Exode, chapitre 4, versets 12 à 15. Lévitique 8, versets 1 à 13. Et même les rois en Israël, avant de commencer le règne, avant de démarrer le règne, avaient cette onction-là. Recevaient cette onction-là. Et on peut le voir à travers l'histoire de Saül et aussi de David. Ils ont été remplis. 1 Samuel 10 et 1 Samuel 16. 1 Samuel 10, Saül était rempli. 1 Samuel 16, David était oint. Alléluia. Ils ont reçu cette onction. Ils ont démarré. Lorsque Élie a fini son parcours et qu'il devait partir, il pouvait demander à son serviteur Élisée, qui était proche de lui, qu'est-ce que tu veux? Demande quelque chose. Et Élisée demande à Élie de lui donner la double portion de son esprit, la double portion de sa puissance. Élie va dire, tu demandes quelque chose qui est dur, mais suis-moi de près. Et bien aimé, au moment où Élie était en éveil dans ce tourbillon de feu, Élisée a attrapé le manteau. Et le manteau s'est déchiré en deux. Alléluia! Oui, Élisée venait de recevoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Avant de démarrer son ministère. 2 Rois chapitre 9 jusqu'au chapitre 16. Alors conduit par l'Esprit, Jésus va dans le désert. Attaquons le désert. Le désert, il sera tenté. Il sera face aux difficultés, face à l'ennemi, face aux épreuves. Les déserts peuvent être souvent provoqués par nous-mêmes. Aussi souvent les déserts peuvent nous être imposés. Il est bon de retenir cela. Mais ce qui est important, c'est comment nous abordons ces déserts. Alléluia! C'est comment nous abordons ce désert. Lorsque nous traversons un désert, lorsque nous traversons une difficulté, une épreuve, comment nous abordons cela? C'est important. C'est important. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus va aborder ce combat, va aborder ce désert. Oui, bien-aimé, le monde entier a tellement fait face à une crise, à une épreuve, à une pandémie, à un virus. Je peux dire, pour le monde entier, c'est un désert. Je peux dire, pour le monde entier, c'est une épreuve. Pour toi, pour moi, c'est une épreuve, c'est un désert. Mais la question est dit, comment nous abordons cela? Amen. Comment nous abordons cela en tant qu'enfants de Dieu? Comment nous abordons cette épreuve, ce combat, cette crise? C'est ce qui est bon de retenir. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Est-ce que tu abordes cette épreuve, cette pandémie par le Saint-Esprit? Réponds-moi à cette question. Comment tu abordes cette difficulté? Comment tu abordes cette épreuve? Comment tu abordes cette maladie? Si tu vas en guerre sans tes armes, sans ce qui fait ta force, c'est normal que tu puisses échouer. Dieu pourrait dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Alléluia! Bien-aimés, nous avons cette force, le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus a abordé ce désert. C'est par le Saint-Esprit qu'il a été conduit. Alors, comment abordes-tu ces épreuves, ces difficultés, cette crise sanitaire, au moment où tout le monde est confiné, où rien ne va? Comment abordes-tu cela?
Attaquons cette deuxième étape qui se trouve à partir du verset 14. Il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Alléluia! Alléluia! Oui, le verset 1 à 2 dit, Jésus, rempli de cet esprit, fut conduit dans le désert. Le verset 14 dit, Jésus, revêtu. Il est revêtu. Oh, j'aime surtout ce verbe utilisé, revêtu. Comme un habit. Oui, comme un manteau. Jésus est revêtu. Oh, il est rempli de la plénitude de Dieu. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et il sort. Il sort du désert. Il sort du désert avec le Saint-Esprit. Oh, il est bon de dire à ce dimanche pascal, bien-aimé, Jésus n'a pas laissé le Saint-Esprit dans le désert. Jésus n'a pas laissé la puissance de Dieu dans le désert. Jésus ne s'est pas séparé un moment de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Non. Jésus est sorti, revêtu du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu. Il est bon de retenir cela. Et je te pose cette question. Pour ne pas dire, pose-toi cette question ce matin. Comment sors-tu des épreuves, du désert, des difficultés? Tu rencontres le désert, tu traverses le désert par le Saint-Esprit. Mais comment tu en sors? Amen. Comment tu sors de ce désert? Bien souvent, d'autres ont traversé des épreuves, des difficultés, et malheureusement, ils ont laissé leur foi. Ils ont laissé ce qui fait leur force. Ils ont laissé ce qui fait leur vigueur. Ils ont fait naufrage. Ce matin, dis-moi, comment d'abord tu traverses ce désert? Cette pandémie ne sera pas éternelle. Mais comment sortiras-tu de cette pandémie? De cette crise sanitaire? Comment tu sortiras? Jésus est sorti, revêtu, rempli du Saint-Esprit. Comment tu sortiras? Oui, des notes sont tristes dans la Bible. À l'image de Samson, Juge chapitre 13, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Samson qui était oint. Samson qui avait pour mission de délivrer Israël. Samson va descendre en guerre chez les Philistins. Après avoir remporté plusieurs fois la guerre, les épreuves, les difficultés, après avoir combattu, malheureusement, Samson laisse sa puissance là-bas, chez les Philistins. Sa puissance qui était dans ses cheveux, sa force qui était dans ses cheveux, Samson a tout perdu. Samson a tout perdu, n'est-ce pas ton cas? N'est-ce pas ton cas? On voit aussi l'exemple des fils d'Aaron. Ils avaient été oints par l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'onction de Dieu dans leur vie. Ils avaient l'approbation de Dieu. Le feu de Dieu était là. Mais vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont aller prendre encore du feu étranger. Ils ont pris du feu étranger. Et la colère de Dieu s'enflamma contre eux. Abihu et Nabal sont morts. Sont morts. Sont morts. Bien-aimés, réfléchissons à cela. On voit aussi l'exemple de Saül. Saül qui revient de la guerre avec les Philistins. Il avait la victoire. Il avait la victoire. Il avait combattu. Il avait eu cette victoire. Mais malheureusement, Saül est revenu avec
la désobéissance. C'est malheureux. Quand Saül revenait, Dieu l'avait déjà rejeté. 1 Samuel chapitre 15. Dieu l'avait déjà rejeté. Pourtant, il était encore roi, mais Dieu l'avait déjà rejeté. De ce combat, de cette épreuve, Saül revient avec la victoire, mais déchu, rejeté. Bien-aimé, fais tout pour ne pas que cette crise sanitaire emporte ta foi. Et cela, tu as le Saint-Esprit. Fais tout. Fais tout. Saül a échoué. Comme Samson, comme les fils, comme beaucoup d'autres. Mais toi, tu ne dois pas échouer. Oui, tu ne dois pas échouer. La guerre avec les Philistins a enlevé l'onction de Saül. Il n'était plus revêtu de l'onction. Mais ton Jésus était revêtu de l'onction de Dieu lorsqu'il est sorti du désert. Alléluia! Oh, c'est merveilleux! C'est merveilleux! Oui, mon frère, fais tout pour ne pas revenir du désert en ayant laissé ta puissance, en ayant laissé ton onction, ce qui fait ta force, ta foi. Que cette crise sanitaire ne prenne pas ta vie chrétienne, ta foi. Que cette crise sanitaire ne fait pas perdre ton zèle. Que le Seigneur puisse nous aider. Oh, que le Seigneur puisse nous aider. Oui, beaucoup de fois, lorsque des épreuves sont face à nous, lorsque nous traversons des épreuves, des difficultés, des déserts, nous perdons ce qui fait notre foi, ce qui fait notre force. Que cela ne soit pas notre cas. Marchons dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En ce dimanche de Pâques, marchons dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Alors attaquons cette troisième partie. La troisième étape se trouve à partir du verset 18. Dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Alléluia. Parce qu'il m'a oint. Oui, le verset 1, verset 2, rempli de cet esprit. Le verset 14 dit: revêtu de l'Esprit de Dieu. Et le verset maintenant 18 qui dit: l'Esprit de Dieu m'a oint. Il va dérouler son plan de mission. Il va dérouler sa raison d'être. Il va dérouler pourquoi il est sur la terre. Bien-aimé, il est bon de comprendre cela. Jésus, rempli du Saint-Esprit, va dérouler son plan de mission, sa raison d'être. Pourquoi il est sur la terre? Pourquoi il est sur la terre? Mais pour que cette raison d'être soit atteinte, il va encore faire face à des oppositions. Après avoir été éprouvé par Satan dans le désert, il va encore faire face à des oppositions, à des déserts. Bien-aimé, Jésus sera traité comme un fou par les siens. Marc chapitre 3, verset 20 à 22. Il sera rejeté aussi. Marc chapitre 3 et Marc chapitre 6. Il sera victime d'un complot par les chefs religieux. Il sera trahi par son propre disciple, Judas. Et il sera abandonné par les 11 autres. Marc chapitre 14. Il est condamné, il est crucifié. Mais tout cela, c'était pour que s'accomplisse le plan de Dieu. C'était sa raison d'être. Et cela, il allait jusqu'au bout par le Saint-Esprit. Luc chapitre 43, versets 44 à 46. Marc 15.
Et il va dire, dans Jean 19, verset 30, tout est accompli. Bien-aimés, n'oublions pas, Jésus va accomplir sa raison d'être par le Saint-Esprit. Il est conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Il sort du désert, rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Il démarre son ministère, revêtu du Saint-Esprit. Il achève son ministère, rempli du Saint-Esprit. Il est bon de retenir cela. Il est bon de retenir cela. En ce dimanche pascal, Christ est mort. Il a connu la mort. Il a connu les difficultés. Il a connu les rejets. Il a connu l'abandon. C'est pour ça que tu fêtes la Pâque, la mort et la résurrection de Christ. Tout est accompli pour toi en cette journée. Alors sache-le. Sache que les épreuves font partie de la vie du chrétien. L'église primitive a commencé par le Saint-Esprit. Amen. Au chapitre 2. Elle a fait face aux épreuves au désert. Au chapitre 4, au chapitre 5. Et même d'autres disciples sont morts. Étienne est mort au chapitre 7, verset 54. Il y a eu la persécution qui a frappé l'église. Au chapitre 8, nous voyons cela. Mais ce qui est bon de retenir, toutes ces épreuves n'ont pas empêché l'église d'avancer. Parce que le Saint-Esprit était là. Toutes ces épreuves n'ont pas empêché l'église d'atteindre sa raison d'être. Sa raison d'être. Bien-aimé, si tu es sur la terre, c'est pour un but. Si tu as encore la vie de Christ en toi, si tu dors, tu te réveilles, tu respires, c'est par la grâce de Dieu et c'est par le Saint-Esprit. C'est pour dire que tu as un but à atteindre. Et pour atteindre ce but, il te faut marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il te faut marcher dans les pas du Seigneur Christ. Et si tu marches dans les pas du Seigneur Christ, rempli, tu vas traverser le désert. Rempli, revêtu de la puissance de Dieu, tu vas sortir du désert. Et tu vas accomplir ta raison d'être par le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Alors retenons, avant de prier, que le désert, les épreuves font partie du parcours du chrétien sur cette terre. Alléluia. Cette pandémie sanitaire, cette crise sanitaire que nous traversons, elle n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Christ, mais elle est pour tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois païen. Les chrétiens aussi traversent des déserts. Les déserts n'épargnent pas les enfants de Dieu. Il est bon de comprendre cela. Et la deuxième leçon, il est bon de prendre conscience que nous devons marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ, dans les pas de Christ, afin d'aborder le désert par le Saint-Esprit. De sortir des épreuves du désert par le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit d'accomplir notre raison d'être. Alléluia. D'autres, avec l'onction, ont échoué. Mais nous, si nous faisons du Saint-Esprit notre ami, si nous marchons dans les pas du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne va pas nous laisser orphelins. Il sera toujours avec nous, Jean chapitre 14, verset 17. Et comme le Seigneur, nous n'allons pas échouer. Alléluia. Alléluia. En ce dimanche pascal, tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. Ton Seigneur n'a pas échoué. Toi, tu ne vas pas échouer parce que le Saint-Esprit est avec toi. Fais du Saint-Esprit ton ami
et tu n'échoueras point. Que Dieu nous bénisse. On va laisser la place au pasteur Sekongo pour nous faire prier un moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux message qui nous fait tant de bien en ce jour spécial de Pâques. Et nous croyons qu'en de telles occasions, vu la situation mondiale et particulièrement celle de notre pays, c'est une bonne nouvelle ce matin, car le désert finira un jour. Mais en attendant que le désert finisse, bien-aimés, si nous ne prions pas pour les uns et pour les autres, ce désert peut emporter certains parmi nous. Et certainement même ce désert a déjà fait chambouler certaines personnes. Alors notre premier sujet consistera donc à prier pour tous ceux face aux différentes épreuves, face aux situations désertiques par lesquelles elles passent et qui les ont emmenés à tomber, que le Saint-Esprit ce matin puisse les amener à prendre conscience et à se relever, afin de ne pas se laisser emporter totalement. Ce message est un message d'espoir pour eux, pour les faire comprendre qu'ils peuvent encore revenir par l'action du Saint-Esprit. Alors bien aimés, prions ensemble, afin que Dieu relève ceux qui sont tombés sur le poids des difficultés, des épreuves, que le Saint-Esprit puisse les relever. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur, et nous voulons te rendre toute la gloire, car tu es le Dieu qui relève. Celui qui puisse nous relever dans nos moments de chute, c'est toi, Seigneur. Et face à ces moments d'épreuve, face à ces moments de désert par lesquels les uns et les autres sont passés, une catégorie de certaines personnes, Seigneur, sont déjà sous le poids de ces épreuves. Elles ont besoin d'être relevées par toi ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit qui a la capacité de susciter en eux cet engouement, cette envie de revenir et de ne pas se compromettre, Seigneur, que l'Esprit de Dieu fasse son action dans le cœur, dans la vie de chacun, dans chaque famille en ces temps difficiles. Tout cela même qui est en train de se laisser entraîner, afin de se laisser conduire vers les choses charnelles, vers les choses qui pourraient compromettre leur foi et leur salut. Oh Saint-Esprit, nous crions à toi, car nous croyons comme ton serviteur nous l'a relevé ce matin, que toi seul peux nous relever, toi seul peux nous aider, toi seul peux amener chacun encore à prendre conscience et à tenir ferme. Nous comptons sur ta grâce. Fais-le ce matin, afin qu'à toi revienne toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés, pour la deuxième catégorie de personnes, c'est-à-dire celles-là même qui ne sont pas encore tombées sous le poids des épreuves, mais à l'heure où je vous parle, bien-aimés, elles sont en train de chanceler. Elles chancellent. Elles sont sur le point d'être déséquilibrées à cause du poids des épreuves de cette crise que nous connaissons. Ça peut être une situation financière, une situation de maladie, une situation de difficultés de tout genre. Alors je voudrais que, bien-aimés, quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons ce matin, que nous puissions intercéder pour ces bien-aimés, afin que le Saint-Esprit les aide à tenir ferme, à tenir debout, et que ces épreuves ne puissent point les amener à chanceler. Prions le Seigneur. Notre roi et notre Dieu, notre Seigneur Jésus, tu t'en es allé auprès du Père, où tu intercèdes pour ton peuple que nous sommes. Et tu nous as laissé le consolateur, celui qui vient pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous fortifier. Nous te prions ce matin, face à cette situation de crise, aux sanitaires, d'autres crises sont engendrées également, concernant les situations financières, matérielles, des besoins de tout genre, auxquels les uns et les autres sont confrontés en ce jour. Et nous voulons te prier de venir en aide à ces bien-aimés, afin que rien ne puisse les emporter. Nous comptons sur ta grâce, parce que nous savons que toi seul, Saint-Esprit, a le pouvoir, la capacité de les amener à tenir ferme, à ne point les laisser chanceler, Seigneur. Nous t'en supplions ce matin. Oh, tu les connais. Tu connais ces différentes familles, tu connais ces bien-aimés, oh, sous le poids des épreuves, sous le poids du désert par lequel ils sont en train de passer depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, pour certains même depuis des années. Seigneur, qui sont sous le poids de s'écrouler, nous te prions pour ces personnes, viens les secours. Elles ont besoin de ton aide. Soutiens-les ce matin. Apporte-les ton soutien, Seigneur.
Maintiens-les, Seigneur, à garder la foi, Seigneur. Oh Jésus, nous t'en supplions ce matin, qu'elle ne perde point la foi sous le poids des épreuves. Seigneur, qu'elle n'abandonne point la foi sous le poids des épreuves. Mais nous te prions ce matin, Saint-Esprit, de les soutenir, de les fortifier, de les affermir ce matin. Nous prions ce matin que là où la foi était en train d'être ébranlée, qu'elle soit revivifiée ce matin, Seigneur. Qu'elle soit rallumée, qu'elle soit restaurée pour la gloire de ton Saint-Nom. Soutiens la foi de mon frère, soutiens la foi de chacun d'entre nous, et qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce troisième sujet. L'orateur nous a montré que ce matin, que le désert fait partie de la marche chrétienne. Il nous a montré ce matin que le Saint-Esprit peut nous aider à tenir ferme dans le désert et à sortir effectivement de ce désert. Alors demandons l'assistance du Saint-Esprit ce matin pour le peuple de Dieu. Demandons l'onction du Saint-Esprit ce matin. Demandons au Saint-Esprit de nous remplir de nouveau. Bien-aimés, la force pour le chrétien, pour résister dans les moments d'épreuve, les moments de difficulté, c'est le Saint-Esprit à notre côté. Ce n'est pas les œuvres de la chair, ce n'est pas le monde et ses désirs, mais c'est le Saint-Esprit. Alors prions, demandons au Saint-Esprit de nous renouveler, nos forces, de nous remplir de nouveau. Ensemble, prions le Seigneur. Notre roi et notre Dieu, nous voulons te prier ce matin. Nous savons que sans ton esprit, nous ne sommes rien. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien, Seigneur. Car nous sommes limités. Nous sommes faibles. Mais nous croyons que là où le Saint-Esprit est avec nous, nous serons plus que vainqueurs. Il est dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous pourrons continuer la marche. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons tenir ferme. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons sortir de ce moment de désert. Quelle que soit la durée, quelle que soit la longueur, quel que soit le poids du désert, si l'Esprit de Dieu est avec nous, si l'Esprit de Dieu nous renouvelle, si l'Esprit de Dieu nous fortifie, nous pourrons y arriver jusqu'au bout. Seigneur, ton désir n'est pas de nous voir nous écrouler dans ce désert. Ton désir n'est pas de voir ce désert nous emporter, Seigneur. Mais ton désir, notre roi et notre Dieu, c'est de nous amener à tenir ferme. Nous prions à toi ce matin, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, nous soutienne, nous fortifie. Nous prions, cet esprit de Dieu, que tu nous renouvelles ce matin. Renouvelle ta présence dans le cœur de chacun. Renouvelle ta présence dans chaque famille. Renouvelle ta présence dans nos vies, Seigneur. Nous voulons que l'action de Dieu soit renouvelée en nous. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous renouveler ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur ta grâce. Remplis-nous de nouveau. Remplis-nous de nouveau. Remplis-nous de nouveau. Remplis-nous de nouveau, Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Renouvelle nos forces. Renouvelle l'engagement de chacun. Renouvelle la relation de chacun avec le Père ce matin, Seigneur. Oh Saint-Esprit, là où nous étions languissants, renouvelle nos forces. Et qu'à toi revienne toute la gloire. Nous allons prier le Seigneur. Et je voudrais demander au pasteur Théa d'avancer pour prier pour ce sujet. Bien-aimés, si le désert est long, il sera difficile pour certains d'aller jusqu'au bout. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier le Seigneur afin que ce désert soit écourté. Alors le pasteur Théa va prier le Seigneur ce matin afin de demander à Dieu de mettre fin à ce désert, d'apporter la solution par rapport à cette situation de crise sanitaire à laquelle la communauté internationale est confrontée, mais particulièrement la Côte d'Ivoire et son Église. Que Dieu intervienne, que Dieu agisse ce matin afin d'écouter ce désert et qu'il y ait une solution au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous savons que le ciel et la terre a été créé par toi. Et ce qui se fait sur cette terre, Seigneur, tu es informé de tout. Il n'y a rien qui t'échappe. Ce qui arrive, c'est par ton ordre que cela se fait. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous inclinons devant ta souveraineté, devant ta grandeur, devant ta magnificence, devant ton trône de gloire. Mais je sais aussi que
Ton désir depuis le jardin d'Éden, ce n'est pas de voir l'homme anéanti, détruit, mais bien au contraire, c'est de sauver l'homme, c'est d'apporter la gaieté, la stabilité, l'équilibre à l'homme. C'est pourquoi nous croyons que ton amour se manifeste dans tous les domaines, que ce soit dans l'étape du désert, ton amour est présent et elle se manifeste. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin, afin que cet amour qui s'est manifesté lorsque Adam et Ève ont désobéi, ton amour s'est manifesté afin de créer un plan de rachat. Nous prions afin que cet amour-là se manifeste encore aujourd'hui. Cet amour-là agisse pleinement afin de faire en sorte que cette pandémie prenne fin. Seigneur, mets un terme, prends ce décret afin de mettre un terme à cette pandémie, afin que ce monde entier soit libéré, des hommes et des femmes soient libérés, afin que l'inquiétude et la peur, oh notre Dieu, quitte la vie. Fais en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, Seigneur, permet que ta grâce se repose sur chacun d'entre nous. Que ce soit ceux qui te connaissent ou ceux qui ne te connaissent pas. Mais je voudrais que, à travers cette situation, fais en sorte que ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, cela puisse être pour eux un chemin qui leur permet d'aboutir à la vie divine que Jésus communique, que Jésus donne. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu le fais. Sois béni, sois loué, sois célébré. Parce que tu as dit, tout ce que vous demandez à mon Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et nous le croyons. Qu'un thème est mis à cette pandémie. Et que la propagation maintenant s'arrête au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu de faire en sorte que nos autorités trouvent les voies et moyens scientifiques et que la propagation s'arrête. Merci. Au nom de Jésus, le Maître unique et suprême, qui a la solution de tout, c'est vers toi que nous avons crié ce matin. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer toujours dans la prière. Pour nous aujourd'hui, c'est un jour de délivrance, car la Pâque pour nous est très significative. Alors la requête que nous allons faire tout à l'heure est en rapport avec la protection que nous allons demander à notre Seigneur. Bien-aimés, si l'Éternel ne garde, celui qui veille, veille en vain. Ce que nous pouvons demander ce matin, c'est de demander à notre Dieu, face à cette avancée de Covid-19, que Dieu préserve son peuple, que Dieu préserve son Église, que Dieu préserve ses enfants, que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Notre roi, nous venons à toi, Jésus. En vérité, ton sacrifice pour nous à la croix est un sacrifice de délivrance, est un sacrifice de salut. C'est pour cela que nous te prions ce matin, Père, d'intervenir. De tendre ta main protectrice, ô Dieu, de la déployer sur ton Église, sur la vie de tes serviteurs et les familles, sur la vie des leaders et les familles, sur la vie, ô Jésus-Christ de Nazareth, de ton peuple, Seigneur, sur chaque maison et sur chaque famille. Nous voulons que la main protectrice de Dieu soit sur chaque famille en ce jour, afin d'éloigner ce mal des uns et des autres. Nous comptons sur ta grâce. Nous savons que tu es capable de protéger la Côte d'Ivoire, mais plus précisément de protéger tes enfants, de protéger ton peuple, de protéger tes serviteurs, de protéger ton Église. Seigneur, tu peux le faire. Alors nous crions à toi, afin que tu gardes tes enfants précieusement, afin que tu les gardes, Seigneur, contre cette maladie. Nous prions que tu les sécurises, nous prions que tu les protèges. Oh, que ces personnes soient dans un lieu spécial, Seigneur, de contamination. Seigneur, préserve-les, quel que soit le lieu d'habitation, quel que soit, Seigneur, l'environnement. Ce que nous te demandons, c'est la protection de Dieu sur la vie de ton peuple, Seigneur. Fais-le ce matin et qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous allons aussi intercéder, bien-aimés, en faveur de tous ceux-là qui sont malades, atteints par le Covid-19, que Dieu les rétablisse. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus a le pouvoir de guérir. Il a payé le prix à la croix. Intercédons donc, bien-aimés, en faveur de ces personnes qui sont touchées par ce mal, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, que Dieu les visite. Afin que les jours qui viennent, Seigneur, que partout dans le monde entier, qu'on signale, Seigneur, un grand nombre de guéris au nom de Jésus. Prions le Seigneur. C'est toi qui guéris et c'est toi qui relèves. Quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie, nous croyons à la puissance de ton nom. Nous croyons que ton nom est puissant pour guérir, ton nom est puissant pour libérer. Et nous t'invoquons ce matin, Jésus, afin que tous ceux qui sont atteints dans notre nation, tous ceux qui sont, Seigneur mon Dieu, à la connaissance, Seigneur mon Dieu, de la médecine ou en dehors de la connaissance, Seigneur, quel que soit l'endroit, l'Esprit de Dieu est capable de les toucher là où elle se trouve, Seigneur, afin de leur apporter la guérison. Nous te prions de les visiter, nous te prions de les relever de ce mal, nous te prions de les guérir, Seigneur. Nous ne voulons plus entendre des cas de mort, Seigneur, de ce Covid-19 en Côte d'Ivoire. Seigneur, nous refusons, mais nous prions afin qu'il y ait de bonnes nouvelles, des nouvelles de rétablissement, des nouvelles de guérison définitive, Seigneur. Et qu'à toi se revienne toute la gloire. Guéris ces bien-aimés, et qu'au travers de ces guérisons, que leur cœur soit tourné vers toi. Qu'au travers de ces guérisons, qu'ils puissent se connaître véritablement, Seigneur, et t'accepter comme Seigneur sauveur personnel. Merci de le faire. Merci de ta grâce. Et qu'à toi revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre dernier sujet de prière est le suivant. Il s'agit de prier pour l'Église. Le Seigneur a dit dans sa parole que les portes du séjour de la mort ne proviendront point contre son Église. Alors prions le Seigneur afin que l'Église sorte de ce moment plus vainqueur, afin que l'Église sorte de cette situation plus vivante et plus dynamique, qu'il y ait un réveil dans chaque famille, qu'il y ait un réveil dans la communauté, de sorte que lorsque nous allons nous retrouver, que nous puissions voir un réveil total. Prions le Seigneur afin que l'Église continue d'avancer. Rien ne peut freiner ton Église. L'Église ne réside pas seulement qu'au bâtiment, mais c'est ces personnes ayant fait la rencontre avec le Seigneur qui s'assemblent, qui forment véritablement l'Église. Aujourd'hui, nous croyons que dans les familles, les gens continuent de s'approcher de toi. Et nous voulons qu'il y ait un réveil. Et nous voulons qu'il y ait un réveil dans les familles. Nous voulons qu'il y ait un réveil dans la vie de l'Église. Nous voulons que l'Église sorte de ce moment plus que vainqueur. Nous voulons que l'Église sorte de ce moment plus dynamique, plus vivante, plus agissante, Seigneur, dans l'œuvre de l'évangélisation. C'est pour cela que nous te prions d'intervenir. Bénis ton Église. Fortifie ton Église. Maintiens-la, Seigneur. Oh, là où les gens pensent que l'Église va s'étouffer, que l'Église va mourir, Seigneur, confonds-les, Seigneur. Et permets à l'Église d'être encore plus vivante et plus forte pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander au pasteur Trabi d'approcher, encore une fois de plus. Ce qui nous réunit, c'est l'Église du Seigneur, afin de porter encore cette Église devant la face du Seigneur, et après quoi, conduire le reste des autres choses. Père, nous voulons compter sur toi. Oh, nous voulons compter sur ta main puissante, sur ta main libératrice. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour ne pourront point contre elle. Seigneur, tu as bâti cette Église primitive. Continue de bâtir ton Église dans ce temps de la fin, afin que ni la mort, ni les pandémies, ni les crises, ni autres preuves ne puissent avoir raison de ton Église. Soutiens la vie de tes frères, des sœurs, de tous tes enfants. Nous t'en supplions. Oh, renouvelle la vie de ceux qui sont affaiblis, ceux dont les genoux sont languissants. Oh, ceux qui n'ont plus de force, viens renouvelle-les, vu que le Saint-Esprit soit une forteresse pour eux. Visite-les au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de terminer ce culte, passons à
ces annonces. Au nom du pasteur président, nous voulons encore encourager, exhorter les uns les autres en cette période de continuer de prier chez eux à la maison, dans les familles. Oui, que ce soit les réunions du soir. Continuez chez vous à la maison d'observer le moment de culte comme nous avons arrêté l'heure à 8 heures. Que chaque famille se retrouve chez elle dans sa maison pour passer un moment devant le Seigneur, pour prier, pour écouter la bonne parole de Dieu. Nous nous encourageons à cela. Et après cela, lorsque vous finissez les cultes, après les offrandes et les dîmes, oui, vous pouvez passer à l'église ici. Oh, les choses sont mises en place pour que les enveloppes sont mises en place pour que ces dîmes et offrandes soient recueillies. Nous comptons sur vous parce que la fidélité de Dieu est votre partage. Et aussi, nous voulons apporter à la connaissance des frères et sœurs que le nouveau livre des BCI, le deuxième livre des Corinthiens, est disponible. Passez à l'église pour en prendre à 500 francs l'unité. Amen. Le deuxième livre des BCI, des Corinthiens, est disponible. Passez. Aussi, nous voulons dire que par rapport à cette crise sanitaire, l'Église est engagée dans une chaîne de prière. Et la chaîne de prière est en marche, une plateforme a été mise en place. Et pour vous inscrire sur le WhatsApp, vous pouvez appeler le frère Kwasi Frédéric au 07 99 09 66 ou Madame Konakan au 47 92 34 62. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous, qui vient vous fortifier. Nous laissons la place au pasteur Doulé de terminer ce culte par la prière. Bonne fête de Pâques et que Dieu vous bénisse. Nous voulons te bénir et nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé en ce jour. À toi revient toute la gloire. Merci pour cette journée merveilleuse de Pâques, Seigneur. Merci pour cette délivrance que tu nous apportes. Merci pour le soutien que tu nous apportes. Merci parce que tu nous donnes la force en ce jour de continuer la marche en suivant tes traces. Merci parce que tu nous donnes par l'assistance de ton esprit de tenir ferme en ces temps de difficulté. Nous te prions, notre roi et notre Seigneur Jésus, de soutenir chaque maison, de bénir chaque maison, d'étendre ta grâce et ta main providentielle sur la vie de chaque famille de cette assemblée. Merci de bénir les leaders de cette assemblée. Merci de bénir le conseil, de bénir le peuple de Dieu et de bénir la croix devant ton nom, Jésus-Christ. Amen.